Voilà, on va maintenant passer à la page des sports. Bonsoir Karim. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Alors on va passer tout de suite au tennis avec retour sur les cours donc, du géant sud-africain Kevin Anderson. Et oui, il était 5e joueur mondial il y a pile un an. Malheureusement, sa saison 2019 a été gâchée par de nombreuses blessures et il a dû l'interrompre dès le mois de septembre. Alors le géant sud-africain faisait son retour à l'occasion de la Coupe ATP qui se déroule du côté de l'Australie. C'était la principale tête d'affiche de son pays dans cette nouvelle compétition opposant des équipes nationales, avec une phase de poule comme au foot. Et le premier match des Sudaf, c'était face à la Serbie d'un certain Novak Djokovic. Et ce choc des titans entre Anderson et Djokovic a été très serré. Djokovic, l'homme aux 16 titres du Grand Chelem. Et vous allez voir, la balle de match, elle a été tout simplement dantesque. Mais à la fin, au terme de 2 sets très accrochés, c'est le Serbe Djokovic qui s'impose tout en touché sur ce dernier amorti. Score final 7-6, 7-6. Et dans l'ensemble, c'est une défaite 3-0 de l'Afrique du Sud face à la Serbie. Il va falloir faire mieux face au Chili et à la France pour espérer atteindre les quarts de finale. On verra ça. En tout cas, pour l'instant, on va passer au football avec le mercato d'hiver qui a déjà commencé. Et il y a déjà du mouvement pour les internationaux africains. Oui, et du mouvement à venir, notamment pour Salomon Kalou, l'attaquant ivoirien officiellement invité par le Hertha Berlin à se trouver un nouveau point de chute 6 mois avant la fin de son contrat. Sans doute la fin d'une belle aventure qui a duré 5 ans et demi. Et au total, Kalou, avec le Hertha Berlin, club de la capitale allemande, c'est 48 buts en 151 matchs de Bundesliga. À Metz, le Tunisien Dylan Brown vient gonfler un contingent africain déjà bien fourni. Le demi-finaliste de la dernière CAN s'engage pour 5 ans. Il vient en provenance du club belge de la Gantoise. Et puis Reims suit les pépites africaines à l'image d'El Bilal Touré, champion d'Afrique U20 avec le Mali, élu dans l'équipe type du tournoi en début d'année 2019. Il débarque en Champagne. C'est un attaquant de 18 ans formé au Centre Afrique Foot Elite basé à Bamako. Bon, allez, on va revenir sur le continent avec cet hommage du TP Mazembe après le départ d'un de ses joueurs emblématiques. Jean Casusula s'en va. Le contrat du défenseur de 37 ans n'a pas été renouvelé après 16 ans de bonheur. Je cite le tout-puissant Mazembe dans son communiqué publié hier soir, avec une bannière notamment pour saluer le palmarès et une fidélité devenue très rare en football. Une aventure riche en trophées, je le disais, pour JK3 avec le TP. Alors je vous donne un petit aperçu de son palmarès impressionnant. 10 fois champion de RDC, vainqueur de 3 Ligues des Champions et de 2 Coupes de la Confédération. On voit ici les images lors de la remise du trophée de l'édition 2017. JK3 et le tout-puissant Mazembe qui auront vécu donc de belles émotions et qui auront fait vivre de beaux moments aux supporters des Corbeaux. On donne un mot de basketball, Karim, oui, avec des nouvelles de Joel Embiid en NBA. Vous avez de ces nouvelles, je crois? Oui, elles sont pas très bonnes. Le Camerounais a un peu le blues quand même ces derniers jours. La faute à une série de 4 défaites d'affilée de son équipe, les Sixers de Philadelphie. Une tournée à l'extérieur calamiteuse, ponctuée la nuit dernière par une défaite 118 à 108 face aux Rockets de Houston. Pourtant, Embiid n'a rien à se reprocher. Un double-double, 20 points et 12 rebonds. Son équipe des Sixers pointe actuellement à la 6e place de la conférence Est. Merci Karim.